Voilà. On passe à la suivante. Voilà, BV3, bien sûr. Dans ma conception, comme je vous ai dit, bien sûr, il ne doit pas avoir, il ne faut pas que les écritures se chevauchent, ou bien que l'écriture soit à l'extérieur. Les chevauchements, non. Pas de chevauchement, sinon les données sont fausses et l'écriture ne doit pas être à l'extérieur. Si j'ai des dessins de bâtiments, bien sûr, parce que les bassins versants suivent la réalité du terrain ou des habitations, voilà. Donc il faut donc que tous les calques, tous les autres calques soient éteints, pas de chevauchement. Donc j'ouvre le calque BV et j'importe, je récupère mes fichiers texte. Vous voyez, j'ai que 3 calques. J'ouvre le calque nœud, il est là, comme ça. Et on a dit les écritures sont à l'intérieur, comme je vous ai expliqué, et je récupère mes informations, et j'ouvre le calque tronçon, et je fais, comme je vous ai expliqué, la méthode. Voilà, tout simplement. Voilà, pour pouvoir récupérer dans ma conception les informations dont j'ai besoin vers mon logiciel. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est clair, on n'a pas besoin. Maintenant qu'on a terminé cette étape-là, nous allons passer au logiciel. Dans le logiciel, vous voyez que beaucoup de changements sont faits, c'est très rapide, c'est facile, et nous avons... Dans ma conception, nous avons plus de calques comme nous avions auparavant dans la version, dans l'ancienne, on peut dire l'ancienne version, où vous voyez, on se retrouvait avec énormément de calques. Ça, c'est le changement. Maintenant, passons dans le logiciel. Qu'est-ce qui a changé dans le logiciel? D'autres choses ont changé. Voici l'ancienne version. Dans l'ancienne version, si vous regardez mes vidéos, vous allez remarquer que, par exemple, dans l'ancienne version, tous les calques, tous les noms de calques étaient réunis dans ce qu'on appelle dans ce fichier déroulant. Voilà, dans ce menu déroulant. On avait les bassins, les nœuds et les tronçons. Vous voyez? Bon, les écritures, parce que bon, c'est moi qui les ai importées. Vous voyez. Dans les nœuds, la même chose. On avait les bassins, les nœuds et les tronçons. Alors qu'en réalité, c'est préférable d'avoir ici que les nœuds, ici d'avoir que les tronçons, ici d'avoir que les nœuds, et dans les bassins versants, d'avoir que les bassins versants. Je n'ai pas besoin d'avoir les bassins, les nœuds et les tronçons. Voilà. Deuxième, ça c'est le changement. Lorsque l'on va aller dans le logiciel, dans mon logiciel, on aura directement ici, pour les tronçons, on aura ici que les tronçons. Ici, vous voyez, vous avez regardé, vous pouvez le voir. Ici, vous voyez, vous n'avez que les tronçons. Ici, vous n'avez que les nœuds. Et dans les bassins versants, nous n'avons que les bassins versants. Vous voyez, c'est un très grand changement. Voilà. C'est le premier changement. Le deuxième changement qu'il y a dans l'ancienne version, il y avait ce qu'on appelle mise à jour des calques. Dans cette nouvelle version, on n'a plus besoin de faire la mise à jour. Elle se fait automatiquement. Voilà. C'est-à-dire quand elle se fait automatiquement, ce n'est pas tout à fait le mot automatiquement. C'est-à-dire lorsqu'on importe les informations, automatiquement les anciennes sont éliminées. Voilà ce que je veux dire. Donc, CleanTab, mise à jour des calques, n'y est plus, mais on a toujours CleanTab pour enlever les résidus. On en a parlé déjà dans les vidéos de la version précédente. Voilà. Qu'est-ce qui a changé aussi dans cette version-là? Il y a aussi maintenant, on a un fichier d'importation, puisque nous avons créé 3 fichiers. Donc, on va les importer individuellement. On va importer les BV tout seul, les nœuds tout seul, les nœuds tout seul et les tronçons tout seul. Voilà. C'est très simple. Comment on va faire? Voyez. Et puis tout le reste est identique. On commence par dimensionnement. On va faire BV. Je vais ici cliquer sur importer le fichier de bassin versant. Voilà. Bien sûr, je dois aller dans mon dossier. C'est clair. Il s'appelle assainissement version 4. Il s'appelle BV-CSV parce qu'il n'importe que des fichiers CSV. Et puis maintenant, je passe au deuxième. Je vais importer maintenant les nœuds. Importer le fichier nœud, ouvrir. Et je vais importer maintenant le tronçon, le fichier de tronçon, pardon, ouvrir. Une fois que j'ai terminé, vous avez réinitialisé. Pourquoi on doit se réinitialiser? Pour me retrouver dans la partie présentation, là où il y a les boutons de calcul. Je fais directement réinitialiser, voilà, et je quitte. Je reviens à mon programme. Maintenant qu'on a fait ça, regardez ce qui se passe. Vous allez voir maintenant que ici, je vais retrouver, voilà. Mais je n'aurai que mes tronçons, voilà, que mes tronçons. C'est pas comme dans l'autre programme, vous avez les tronçons, les bassins versants et les nœuds. C'est énormément chargé. Ici, j'ai que mes tronçons. Je sais ce que je trouve. Je vais trouver que mes tronçons. Voilà. Et mes tronçons qui sont respectifs à tout. Ici, je vais trouver que les nœuds. Regardez, pas plus. Vous voyez, c'est très important. Et là, je ne trouverai que les bassins versants. Voilà.
À la différence de l'ancienne version, si vous voulez, c'est toujours la version 3, mais améliorée. Regardez ici, vous avez ici, on voit qu'ici on retrouve les bassins, les nœuds, les tronçons. Vous voyez, c'est très chargé. Donc, c'est un grand changement au niveau du programme. Et sur AutoCAD, vous n'avez que 3 cadres. Voilà. Donc, vous pouvez voir que le programme, vraiment, il a beaucoup évolué dans ce sens-là. Voilà. Donc, maintenant, pour les vidéos. Il est important de savoir que c'est toujours la version 3 New, avec certains changements. Quelles sont les vidéos qu'il faudra utiliser? Voilà. Il ne faudra pas utiliser, on n'aura pas besoin de toutes ces vidéos. Vous aurez sans doute besoin, bien sûr, comme pardon, je m'excuse. Voilà, papa. Vous aurez besoin, bien sûr, pour pouvoir sur les étapes de mon logiciel, vous aurez besoin de logiciel Nacimo version 3 New, la première partie, pour connaître un petit peu la présentation du logiciel, pas le dessin. Donc le dessin qui se trouve à l'intérieur, là, l'importation n'est plus la même. Mais vous aurez besoin, dans la première partie, là où j'explique un petit peu comment sont constitués les tableaux de calcul. Vous aurez besoin de ça. Et puis, à partir de là, on n'aura plus besoin. On n'aura besoin que de la partie 8, la partie 9, la partie 10 et la partie 11. Pourquoi? Parce que le logiciel, il a évolué. Voilà ce que vous aurez besoin dans mon logiciel. Voilà. Donc, normalement, le logiciel, à part ça, les calculs sont les mêmes. Rien n'a changé. C'est l'importation, c'est la façon de traiter les calculs sur AutoCAD qui a changé. L'importation, vous avez, elle se fait individuellement, on ne charge pas le programme. Voici les nouveautés dans cette version 3 New. C'est la version 3 New avec des nouveaux changements. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait de cette nouvelle amélioration. Alors je vous dis bye bye et bon courage à vous. À la prochaine.